Récemment, j'ai sorti une interview avec le rappeur L.O. Carré. Cette interview, elle a été possible parce qu'il y a eu un autre personnage dans l'histoire, Julio. Julio est l'un des managers de L.O. Carré et en parlant avec lui au téléphone de mon idée de l'interviewer, on a discuté une vingtaine de minutes. Julio est DJ sur les concerts de L.O. Carré mais aussi l'un de ses managers. Il est aussi en alternance comme assistant chef de projet pour Big Flo et Oli en même temps que ses cours. Flo et Oli, je dirais même carrément, c'est plus que des artistes, pour moi c'est une industrie. Donc avant la fin de l'appel, vous me connaissez, j'étais obligé. Non mais c'est fou ce que tu me disais que ça me chaufferait vraiment de faire une interview avec toi. Hein. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Dans 5 minutes, vous y allez. Ok, c'est parti, ça part. 3, 2, 1, extinction des lumières. Bon écoute, salut Julio. Salut Hugo. Je suis super content de te rencontrer. Pour te dire, moi sur ce podcast, j'ai fait pas mal de personnalités médiatisées, tu vois, des artistes comme Loïc ou des sportifs, etc. Mais j'aime beaucoup aussi les personnalités un peu de l'ombre comme toi. Et en plus, toi, c'est super intéressant parce qu'à la fois, tu es dans l'ombre, à la fois, tu fais des trucs, tu vois, qui sont plus, où on te voit plus. Ouais, mais on va avoir le temps d'en parler. Déjà, pour commencer, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super. Petite question simple déjà pour commencer. Toi, tu es un peu le couteau suisse de l'équipe, hein, on va pas se mentir. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux déjà, toi, nous expliquer, comme ça, je fais pas de bêtises, parce que tu vois, tu as plein de trucs différents et c'est super intéressant d'ailleurs, en plus à ton âge, parce que tu es un crack, tu es jeune en plus. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ce que tu fais actuellement? Oui, actuellement, déjà, on va commencer par la base. Ouais. Dans un premier temps, déjà, je suis le meilleur ami à Loïc, L.O. Carré, entre guillemets, pour commencer, tu vois. Je fais partie de sa bande de potes qu'on s'est rencontrés depuis longtemps, on va dire depuis le collège à peu près, tu vois. Et grâce à ça, on a lié d'amitié depuis plusieurs années, où maintenant, avec l'expérience que j'ai acquis, je suis, entre guillemets, son manager, entre guillemets, tu vois, avec le peu d'expérience que j'ai. Et à côté de ça, je suis assistant chef de projet de Big Flo et Oli chez Golden Shine, où j'apprends au jour le jour à travailler avec une équipe, m'occuper d'artistes en développement, d'artistes confirmés, faire des interviews avec des médias, contacter des partenaires et plein d'autres choses à côté, tu vois. J'essaye vraiment d'être au four et au moulin, à gauche, à droite, pour pouvoir, entre guillemets, plus tard, pouvoir gérer la carrière de Loïc, s'il veut bien, quoi, s'il le veut bien en tout cas. Je pense que c'est important de parler aussi, comme Loïc, tu vois, de ce truc clé, de fait que tu rencontres Loïc assez jeune. Déjà, parle-nous de cette rencontre, mais surtout, à l'époque, Loïc, est-ce qu'il était déjà dans la mentale, je veux percer dans le rap? Toi, de ton côté, parce que maintenant, toi, c'est aussi par ton expérience que tu as eu ces ouvertures pro, que tu as eu des nouvelles idées. Qu'est-ce que tu voulais faire avant de croiser Loïc, quoi, tu vois? Déjà, pour commencer, la rencontre avec Loïc, déjà, on était au lycée. Il faut savoir que moi, je connaissais déjà un pote à lui, c'est-à-dire Ryan, c'était celui qui nous a mis en contact. J'étais au lycée avec Ryan et par la même occasion, Ryan m'a présenté à son groupe de potes. Et grâce à ça, j'ai connu Loïc, j'ai connu Couli, j'ai connu Sekou, plein d'autres potes à nous. Et ça, en fait, l'alchimie s'est faite d'un coup. On savait qu'on était fait pour être potes. C'était vraiment pas le genre d'amitié où ça peut s'arrêter pour de l'argent ou pour une fille, par intérêt. Non, pas du tout. On savait que on s'aimait vraiment, et ça on se le dit très souvent, on dit tu sais que je t'aime et tout, on est ce genre de groupe à se faire des bisous, se taquiner, etc. Tu vois, ça dit non, mais ils le savent très bien, ils savent très bien. Et du coup, dès le début, Loïc, il était toujours accroché par la musique, par le rap. On est vraiment fan de la section, comme il te l'a dit tout à l'heure, on est fan de fou de la section d'assaut. On fait partie de cette génération-là, Watchibé et tout. J'ai vraiment des photos de moi encore au collège, en primaire, avec ma grosse cassette Watchibé et tout. Moi, j'avais un pull Watchibé. Vraiment, genre, on était dans cette matrix-là, tu vois, et j'avais toujours une casquette à l'envers et tout. On va être vraiment le thug de la classe et tout, tu vois. Et lui, il était vraiment dans ce là où il voulait toujours rapper, toujours il montrait qu'il aimait vraiment la musique. Tu sais, c'est vraiment pas le genre de personne à écouter de la musique parce qu'il aime bien rapper de temps en temps en soirée. Tu sens que c'est plus qu'une envie, c'est une raison de vivre, tu vois. Comme je t'expliquais la dernière fois, il y a certains métiers où tu sais que c'est une passion. Pompier, c'est une passion. Gendarme, c'est une passion. Policier, je pense aussi que c'est une passion, tu vois. Artiste, musicien, c'est une passion, tu vois. Et dès le début, il faisait sentir ce truc-là de je veux devenir artiste, les gars, je veux réussir dans la musique, je veux gagner des choses de la musique, tu vois. Je veux faire quelque chose en tout cas de ma vie, mais avec la musique. Et directement, on s'est mis derrière lui à fond. Et let's go, quoi. Let's go, on y est aujourd'hui, on est dans le vif du sujet aujourd'hui, quoi. Et du coup, en fait, finalement, c'est par ce truc de passion de Loïc que toi, spontanément, tu as commencé à l'aider et que tu t'es dit, putain, mais ce truc de mise en place.
C'est là que ça s'est passé, en fait, Dès le pour toi. début, je sentais que moi, déjà, de base, j'étais plus destiné à une carrière de manager. J'aime ce truc-là de manager une équipe, de donner des directives, d'être chef de projet, puisqu'à l'école, j'ai toujours ce truc-là. Je prends toujours directement le rôle de chef de projet où je donne des indications. OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Étant donné que je suis dans une école de commerce, les travaux de groupe les travaux se font très généralement en groupe, tu vois. Donc, du coup, j'ai ce truc-là d'avoir ce truc de, pas autoritaire, tu vois, mais un peu ordonné, parce que j'aime bien que les choses soient ordonnées. Ouais. On fait ça, on fait ça, on fait ça, en ayant une trame assez logique pour qu'on puisse s'y retrouver à la fin, tu vois. Et en avançant dans le temps avec Loïc, je me rends compte que Loïc, il est peut-être un peu, des fois, un peu tête en l'air, qui oublie de poster des choses sur les réseaux, ce truc-là. Et je me suis dit, bah, autant mieux, comme on dirait, une pierre deux coups, tu vois. J'aime ce truc-là d'avoir le rôle de manager, d'avoir ce côté un peu grand frère et toi avec lui, puisque c'est vraiment comme ça on fonctionne, tu vois. Et je me suis dit, let's go. Parce que de base, j'étais vraiment pas destiné à cette carrière-là, dans la musique en tout cas, pas du tout, tu vois. C'est ça qui est fou. Les rencontres, J'étais vraiment quelqu'un qui écoutait de la musique, bah, comme tout le monde, sur Spotify, Apple Music, vraiment de temps en temps. Et on est passé d'un autre niveau où la musique, c'est mon mode de vie aujourd'hui. Tu vois, je travaille avec Big Flo et Oli, Big Flo et Oli avec tous les jours, j'ai des concerts, je vois leur vie, vraiment une vie mouvementée, vraiment, et je pèse mes mots quand je dis ça, tu vois. Et de l'autre côté, avec la vie de lui qui est un peu plus en développement, mais tu sens que ça commence à monter. On y est crescendo, et on vise le sommet, quoi. Là, tu me parles de Big Flo et Oli. Comment, du coup, se fait ce truc entre OK, je soutiens Loïc à bah, aujourd'hui, je travaille pour Big Flo et Oli. Et on se rend compte que c'est pour ça que ce sont des personnes en or, tu vois. Il s'est avéré qu'on arrivait à un point avec Loïc où c'est soit je continuais pour mes études, ou soit je continuais, entre guillemets, à être avec Loïc, puisque vu que je suis son DJ aussi, j'ai oublié de préciser, sur les concerts, je suis son DJ aussi, tu vois. Vraiment couteau suisse, les gars. Comme dit Deschamps avec Griezmann, je suis vraiment partout, je suis au four au moulin, tu vois. Et on s'est rendu compte qu'il va y avoir une cassure parce que moi, j'allais dire, ma mère veut que je reprenne l'école. Désolé, maman, c'est vraiment pas pour moi. Enfin, elle voulait que je reprenne l'école. Et donc, du coup, avec l'emploi du temps de l'école, le rythme de l'alternance, je n'aurais pas pu suivre les concerts. Donc, Flo et Oli, vu que dès le début, on a été grave proches, on a accroché directement avec toute la bande, ils ont vu qu'on était vraiment dans leur délire à eux et qu'ils étaient dans le nôtre. Ouais. On a créé ce lien-là de grand frère, petit frère. Autre que ce soit les producteurs de Loïc, ses managers, etc. On a créé vraiment ce contact-là où aujourd'hui on est capable de s'appeler, de s'envoyer des messages. Comment ça va? C'était quoi tes dernières vacances cette semaine? Alors qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et à ce truc-là, ils m'ont proposé un poste d'alternant dans leur boîte, tu vois. Et ça s'est fait naturellement. Je suis allé, j'ai rencontré tout le monde, avec qui je fais un gros cœur à ma boss, Pauline, avec qui je travaille depuis le début de cette année, où ça se passe super bien. Elle m'apprend le métier de chef de projet et je kiffe. Vraiment, c'est plus qu'un taf pour moi. Je suis à fond, je découvre, je pose énormément de questions. Je suis super chiant. Mais quand je suis dans un endroit où je kiffe l'environnement, je pose trop de questions. Je suis vraiment en mode, ah ouais, ça, tu le fais comment? 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 Et désolé si je te pose trop de questions, mais ça, tu le fais comment? Ça, tu le fais comment? Je suis vraiment, je suis comme une pile électrique. Tu vois, là, je te parle, je sais que je kiffe en parler carrément, tu vois. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille avec Flo et Oli. Et je me perds carrément en disant ça, mais c'est là où on en est à venir, que je suis venu à travailler avec Flo et Oli, tu vois. Et ce que je trouve super intéressant aussi, moi aussi j'ai pas une question, tu vois, c'est que tu vois, en fait, tu as eu l'opportunité, la chance, tu vois, de voir aussi bien des grosses salles parce que Big Flo et Oli commence à se développer à fond, tu vois, ça devient de plus en plus pro, c'est ce qui est normal. Et Loïc qui se développe à mesure, etc. Mais forcément, en termes d'échelle, de logistique, de personnalité derrière, forcément, le développement est différent. Donc, tu as la chance de voir aussi bien, tu vois, des petites salles, des trucs, même des salles qui commencent à être de mieux en mieux, et des gros zéniths, des trucs. Nous qui connaissons rien, entre guillemets, en mise en place, tu vois, événementielle, nous, quand on va à un concert, on nous dit 20h, place 22, truc, espace B. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous dire un peu ce qui se passe avant, tu vois? Déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, Flo et Oli, je dirais même carrément, c'est plus que des artistes, pour moi, c'est une industrie. Ces mecs-là, ils ont tellement de choses à leur actif, tu vois. La marque Visionnaire, ils ont leur label à eux, ils se gèrent eux-mêmes en tant que producteurs. Ils ont Bonne Étoile, Mad Citisto maintenant, Société de Transport. Franchement, les gars, ces gars-là sont fous. C'est des génies, c'est des malades. C'est vrai, franchement, c'est des bosseurs. C'est ce qu'on appelle vraiment des gros bosseurs, tu vois. Et moi, ma première expérience en tant que scène, je me rappelle, on avait fait la première partie de Tsuzuki à Lille. Et j'arrive comme ça, première scène, hop, 700 personnes devant moi. J'avais pas ce truc-là de me poser en me disant, Julie, aujourd'hui, tu montes sur scène devant 700 personnes. Je me dis, vas-y, on va y aller, on va kiffer le moment, tu vois. Mais une fois que tu es sur scène, là, tu te rends compte de toute la pression que tu as sur toi. À ne pas appuyer sur le bon bouton, faire attention à ce que tu dis sur scène, être le plus clair, le plus concis possible, donner de l'envie aux gens d'être dans le truc, dans la vibe du son.
T'as plein de trucs qui montent en pression, tu vois, des trucs qui tu poses des questions à 1000 à l'heure. Pendant que tu es sur scène, tu te poses des questions. T'as même pas le temps de kiffer, de gérer le moment, tu te poses énormément de questions. Et comme tu l'as dit, il y a une différence entre une salle de 500 personnes et une salle où tu à 7000, 10 000 personnes, tu vois. La première fois qu'on fait un zénith, tu as cette pression-là où tu te rends compte que tout est timé. Tu as tes balances, tu vas C'est quoi les manger. balances pour les gens qui connaissent pas du tout? Les balances, c'est entre guillemets, c'est quand un artiste il vient dans la salle, son ingé son, son l'ingé lumière, son DJ se mettent en place et il commence à répéter pour avoir s'il n'y a pas de bug de micro, Ouais, les pour que lumières, le son, des les trucs, lumières, ouais, pour que le son soit bien diffusé, pour que la voix de l'artiste soit bien transmise dans les etc. Tu vois. Et c'est ce truc-là où tout est timé. Tac, on a 19h30, on arrive. 20h, t'as les balances. 20h30, ouverture de la salle. 21h, première partie, etc., etc., etc. Et t'as quelqu'un qui est tout le temps là pour te le rappeler quand c'est les grosses salles, tu vois. Quelqu'un qui dit, OK, dans 5 minutes, vous y allez. OK, c'est parti, ça part. 3, 2, 1, extinction des lumières. Et tu montes sur scène, t'as pas le temps. C'est vraiment, tu sais ce que t'as à faire. Si t'es là, c'est que, déjà, tu le mérites, entre guillemets, mais t'es là pour faire un travail. T'es là pour être droit le plus carré possible. Donc, let's go, te pose pas de questions, entre guillemets. Fonce et tu vas y arriver, tu vois. Et s'il y a des problèmes, il y a des bugs, malheureusement, ça arrive de temps en temps, mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est vraiment ça, le jeu. C'est que pour qu'on réalise, parce que vraiment, nous, on est, entre guillemets, on est novices là-dessus. Ouais. C'est quoi le genre de bug qu'on peut avoir quand on met en place Un bug son, par exemple, je te donne un exemple qui s'est passé à la maroquinerie. Malheureusement, on monte sur la maroquinerie avec Loïc, etc. Et son micro, aucun son. Parce que la première partie, en gros, était configurée, et la première partie était configurée sur un autre truc. Donc, du coup, quand Loïc, il arrivait avec son micro, aucun son. C'est-à-dire qu'il commençait à rapper, rien du tout, tu vois. Ouais. C'est ce genre de bug qu'on essaie de régler au préalable, mais qu'on peut pas anticiper parce que des fois, il y a des échanges, l'ingé son qui change, donc du coup, il oublie de réinitialiser un truc du genre, tu vois, ce genre de truc. Mais c'est des petits bugs comme ça qui peuvent arriver très, très fréquemment. Ou comme j'ai eu au Trianon avec en première partie de Berrywam, où on se rend compte que mon PC a crash. En plein concert, mon PC a crash. Donc du coup, heureusement qu'on a, entre guillemets, je dirais, cette expérience-là, même si on est encore en novice sur scène, on a cette expérience-là de jouer le jeu et de faire comme si de rien n'était, tu vois. Donc Loïc, tout de suite, qui enchaîne, entre guillemets, bon, je pensais pas que ma carrière d'humoriste allait commencer de sitôt. Donc du coup, en faisant des blagues avec le public, pendant ce temps-là, moi, derrière, en panique, qu'est-ce que je fais? Ok, dépêche-toi, ok, tac, tac. Tu relances la machine, et hop, tu lances et tu fais comme si de rien n'était. Ouh, c'est parti, on recommence et let's go, tu vois. Toujours avec le sourire, et à la fin, tu fais, punaise, on a eu chaud, tu vois. Mais c'est le jeu, franchement, c'est vraiment ça. On en a parlé au téléphone, là, que au tout début, ton rêve, je pense qu'on peut dire un vrai rêve de vie, c'était d'être footballeur. Ouais, c'est ça, c'est le foot, les gars, le foot dans ma vie. Dommage, je me suis vraiment fait les croiser. Moi, c'est pas une blague, les gars, je me suis vraiment fait les croiser, c'est dommage. Et est-ce que c'est pas un genre de rêve quand même que tu coches parce que quand on rêve d'être footballeur, c'est évidemment pour la pratique du foot, mais c'est, tu vois, pour se dire marquer dans un stade, c'est l'ovation, le truc. Toi, aujourd'hui, finalement, le hasard complet a fait que tu te retrouves à rencontrer Loïc, tu vois, à te faire ami, enfin voilà, à rencontrer un frère. Et finalement, tu fais des scènes, même si c'est pas un stade. Est-ce que c'est pas un peu un rêve aussi, tu vois, du coup, que tu accomplis à la place, entre guillemets? Tu vois, vu que tu le dis, il y a à peine 2-3 jours, on en parlait. Moi, si j'ai ce truc-là, aujourd'hui, je me dis que maintenant, la musique est devenue ma passion. C'est un truc que j'aime faire, que j'apprécie au jour le jour, tu vois, au quotidien. Et je me rends compte que faire des scènes qui sont, entre guillemets, connues dans le milieu de la musique, ça me fait kiffer. Quand je genre, j'ai fait la Boule Noire, j'ai fait la Maroquinerie, j'ai fait la Anthony Garnier, j'ai fait le Zénith de Toulouse, tu vois. Les noms, tu vois, ça... C'est comme si je remplissais un CV, tu vois, et je cochais des cases au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et le but, ce serait d'arriver au Stade de France, Stade de France. Ouais, c'est un truc où tu te rends compte que, en fait, t'as fait du chemin. T'as pas fait des petits concerts à, je sais pas moi, à Villebonde ou dans les villes inexistantes, dans les contrées les plus basses de France, tu vois. Mais au fur et à mesure, tu coches. Au final, tu te dis, ah ouais, quand même, j'en ai fait du chemin. Et j'ai ce truc-là d'être fier de ce que je fais, entre guillemets. Je me dis, ah ouais, aujourd'hui, j'ai fait ça. Et directement, j'ai ce truc-là d'envoyer un message à ma mère. Alors, je dis, moi, j'ai fait le concert à truc, c'était lourd, ça s'est bien passé et tout. Et ma mère a toujours ce mot-là en mode, continue, fils et tout. Genre, tu gères et tout. Et ouais, non, vraiment, franchement, je réalise au jour le jour. Et j'aime ce truc-là de me dire, ok, oh, demain, je vais faire l'Olympia. Oh là 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 là, les gars, j'ai fait l'Olympia, tu vois. Et je suis à fond, Et en plus, ça doit être tellement beau parce qu'en dehors d'accomplir ce truc personnellement, entre guillemets, tu le fais avec ton pote de lycée, quoi. Je te jure, c'est ça. Tu vois, on est 3 sur scène. Il y a Loïc en tant que rappeur, Ryan en tant que backer et moi en tant que DJ, plus un peu les backs, etc. Et manager pour tout ce qui se fait ensuite et tout. Et on le fait en famille, tu vois. On le fait en famille. Et même le fait de, plus tard pour nous, ce serait
faire comme Flowly, devenir une industrie et ramener tous nos potes avec nous. Comme je dis une connerie, Couli qui récupérera le merch, Clément qui s'occupera de la partie réseaux sociaux. Imaginons, on ouvre un label, ce sera, je sais pas moi, un Paul qui s'occupera de tout ce qui est label avec les on jeunes. va l'appeler Couli le. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu vois, genre Paul qui s'occupera de tout ce qui est label, recrutement de jeunes talents, etc. Devenir une industrie comme eux, tu vois, ce serait le rêve, le top, je pense. Ce serait vraiment un truc de fou. Et comment ça s'est fait ce truc que tu sois sur scène avec Loïc? Est-ce que spontanément, tu vois, il t'a dit, bon, moi, si un jour je veux que tu sois sur scène, c'était ça? Ouais, en fait, dès le début, dès que Flowly, ils ont annoncé à lui que, ok, ils allaient le suivre sur les tournées, parce que c'était à l'époque et tout, quand ils faisaient la tournée des Zéniths, lui, il a tout de suite ce truc directement de dire, ok, je veux que mes potes me suivent. Tu vois, il a c'est pas un caprice de star, je dirais, mais c'est plus ce truc-là, une demande qui a été réalisée directement par Flowly, puisque dès le début, ils voyaient que notre groupe, on était soudés, tu vois. C'était vraiment le groupe de potes, des enfances et tout, tu vois, c'est ce truc-là. Et c'est là que ça s'est fait où j'ai commencé à prendre des petites formations en tant que DJ, quand même, à avoir ce genre de truc. On a eu un espèce de cours sur la présence scénique à avoir et tout, et c'est de là que c'est parti. C'est parti, et depuis, ça n'a pas lâché, ça va faire quoi? 3 ans, 3-4 ans maintenant. Et du coup, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'à la fois, tu vois les coulisses d'une mise en place de concert Big Flowly où tu n'es pas forcément, entre guillemets, l'artiste sur scène, tu vois, où tu es vraiment dans la mise en place. Et tu vois le côté artiste où là, tu es avec Loïc et tu es dans le quotidien du gars qui est sur scène et qui fait des représentations. Comment ça se passe un peu une journée concert, tu vois, en termes de mise en place, en dehors d'aujourd'hui où vous avez fait plusieurs heures de bagnole pour venir et tout ça, mais tu vois, c'est quoi les trucs qui fait qu'à la fin, voilà, tu es prêt le soir et qu'est-ce qui se passe avant, en fait, pour vous, tu vois? La journée routine, comme tu as dit, on se lève le matin, petit déjeuner. La journée routine, c'est pas trop une routine. Non, mais bon, non, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, on prend le petit déjeuner, on prend le van ou le taxi ou le train. Voilà. On arrive dans le lieu du concert, dans la salle, on commence à répéter, on fait nos balances, etc. Ensuite arrive le moment où soit il y a la possibilité de aller à l'hôtel pour se reposer avant, prendre une petite douche et revenir frais, ou directement enchaîner tout de suite après avec le concert, tu vois. On fait le concert, tout se passe généralement bien, on croise les doigts pour que ça se passe bien aussi. Ensuite, après le concert, on aime bien aller prendre l'avis des fans, entre guillemets, toujours prendre ce temps-là de dire, ok, est-ce que tu as kiffé le concert? Qu'est-ce que tu aurais voulu avoir? Qu'est-ce que tu comptes? Tu nous donnes, entre guillemets, en tant que conseil pour pouvoir améliorer derrière. Et même en tant que personne lambda, une personne qui s'occupe des lumières, l'ingé son, on va voir la personne qui est au merch, le public, les fans. On aime avoir l'avis de tout le monde jusqu'à la fin, parler avec tout le monde et vraiment rester à la fin, jusqu'à la fin du concert, tu vois. C'est vraiment un truc qu'on kiffe faire. Et parce que tu vois, il y a ce quotidien assez fou. En plus, là, vous vous déplacez parce que souvent, dans les tournées, il y a des histoires de tournées de plusieurs dates où en plus, il y a le déplacement qui en plus fatigue. Mais 1h30, c'est 1h30 à 200%. Même physiquement, c'est quand même un peu cardio. Tu vois, tu es en train de sauter à H24, etc. Tu as quand même l'adrénaline avant la mise en... Tu vois, tu arrives, l'énergie des gens, les cris, la musique, etc. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous, on ne mange pas avant les concerts. Parce que sur scène, on donne tellement de nous que si on essaie de manger, sur scène, ça va se ressentir. Tout de suite, on va être lourd, tu vois, au niveau du ventre. C'est-à-dire que sur scène, de toute façon, vous le verrez ce soir, on saute, on donne, on envoie de l'énergie, on en demande, tu vois. Justement, on aime communiquer avec le public, tu vois. J'ai ton maudit, mes maudits sont maudits, je crois bien que j'en ai trop dit. Je vois le monde à l'envers, un peu comme par la voix, je crie même quand j'ai pas la voix, je crie même quand j'ai pas la foi. Ne serait-ce que sur les eh oh, et tu vois, ce genre de truc où on saute à gauche, à droite, tout le monde les mains en l'air, Tu vois, on est vraiment à fond. Quand tu passes de ça à, tu vois tes fans et ensuite tu es sur ton canapé, sur ta chaise, silence quasiment. Tu dois avoir une descente d'adrénaline de fou. Et je le ressens vraiment le lundi matin quand je vais à l'école. C'est-à-dire que, par exemple, là, je te donne ma semaine. Lundi, mardi, j'étais à l'école. Et depuis mardi jusqu'à dimanche, je suis en concert. Le lundi matin, quand je me pose sur ma chaise en cours, je me dis, ah ouais, qu'est-ce que je fais là, quoi? Vraiment, en fait, tu te dis, j'ai vécu tout ça. Et aujourd'hui, je suis à l'école. Voilà, tu vois. C'est cool quand même d'avoir ce truc-là le week-end, je suis en concert et le lendemain, je suis à l'école. Ça te remet un peu sur Voilà, ça te permet de garder les pieds sur terre. Tu te dis, ok, t'es peut-être une star à côté, entre guillemets, tu vois. Mais de côté, t'es à l'école comme tout le monde, tu vois. Et ça fait kiffer quand même, ça fait kiffer. Tu te dis quand même, j'assure ce côté-là, tout ce qui est école, pour avoir un truc professionnel au cas où, si pour lui, ça ne marche pas, parce qu'on sait très bien que c'est par rapport à lui, quand même, dans un premier temps. Et à l'école, bah, t'essaies de donner le maximum de toi-même. C'est vrai que des fois, c'est pas facile à gérer ce truc-là, d'avoir des bonnes notes, etc. Mais je suis très fort à l'école, les gars. Je vous jure, j'ai 17 de moyenne. Je tenais à le dire à la caméra. Et on essaie. Ils le savent. Et ils le savent. Non, tu sais combien?
16 quelque chose. Oh, j'ai remonté à 17, je suis un peu un escroc, les gars. Mais ouais, j'ai 16 et quelques, mais j'essaie vraiment de garder ce rythme-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis très fatigué. Ouais, Vous avez pu le voir dans les stories où je dors 10 minutes avant les concerts. Oh bah tiens, on y va. C'est dans 9 minutes, là, parce qu'il tapait une sieste. Non, vous pouvez voir, vous pouvez voir. Ah ouais? C'est ça. Ah, je suis désolé, monsieur, vraiment. Mais j'essaie vraiment de Tu te garder justifies, là. Mais j'essaie vraiment de garder ce niveau-là pour Ouais, être ouais. bon des deux côtés, entre guillemets. Ouais. Et ce qui est cool en plus, c'est que c'est super riche entre guillemets ta carrière parce que en dehors des concerts et de voir les coulisses, tu vois aussi des coulisses par Big Flo et Oli, d'autres thématiques C'est en ça. dehors des concerts, c'est-à-dire des tournages parfois pour des Franchement, youtubeurs, ouais, des c'est ça. créations, préparation de clips. Et justement, ça c'est un truc qui est lié à la musique parce que tu vois sur le côté youtubeur, c'est intéressant à voir, etc. Mais j'imagine que quand tu fais un podcast avec, quand vous faites un C'est podcast ça, avec ouais. Big Flo et Oli, avec Lena Situation C'est ça. ou autre. Tu arrives, tu les soutiens, mais quand même, il y a quelque chose qui est déjà mis en place. ça, Alors ouais. que des clips de Big Flo et Oli, c'est quand même la démarche de Big C'est Flo et ça, Oli c'est où ça. c'est plus interne à vous. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer même, tu vois, une création de clip, nous on voit que la vidéo à la fin, Ouais. qu'est-ce qui se passe un peu avant Bah, tu par vois exemple, je vais te donner l'exemple du dernier clip qui a été Ouais. clippé. Enfin, c'est un peu redondant ce que je viens de dire. Le clip Laisse tomber de Ouais. Val, le son de Val, qui a été clippé entre guillemets par Ouais, Flo. ouais, ouais. Flo, il a eu cette idée-là, comme Justin Bieber et Drake, il avait fait sur un son Ouais. au State. Il s'est dit, vas-y, je vais être le figurant du clip, tu vois. Et donc, du coup, ça avait fait que nous, on n'a pas eu la main mise sur la direction artistique Ouais. directement. C'était la prod de Val qui s'en est occupée. On est arrivé le jour J, donc du coup, on a dû fournir, entre guillemets, tout ce qui était personnel à Flo, puisque c'était lui le figurant, et que c'était lui qui était, entre guillemets, en charge d'interpréter le rôle de l'artiste dans le Ouais, son. rôle principal. De le rôle principal, voilà. Du coup, on a dû ramener tout ce qui était déco personnel à Flo, tu vois. Donc, du coup, ça a été tout ce qui était les disques d'or, les disques de platine, Ah, ok, ouais. les CD visionnaires, un peu de merch, un peu, tu vois, entre Ouais. guillemets, pour représenter l'endroit comme si c'était chez lui, tu vois. Et on a eu ce truc-là d'avoir une vision, ok, d'accord, c'est comme ça que eux ils travaillent dans ce style-là, mais tout en ayant aussi notre rôle, notre avis à donner, tu vois. Parce que Flo et Oli, ils ont toujours ce rôle-là, entre guillemets. C'est ce que moi, je trouve ça fou Ouais. chez eux. Les gars, franchement, sur 10 idées, et sans peser mes mots, sur 10 idées, il y en a 9 qui sont bonnes. Et 9,5, franchement, 9,5 qui sont bonnes. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment réfléchi, c'est travaillé. Bah après, comme tout le monde, des fois, arrive, on se foire et on fonce dans le mur, et après, on se relève, on dit, ok, vas-y, on passe à autre chose. Mais les gars, sans vous mentir, 9 fois sur 10, leur idée, c'est du génie. Ouais. C'est une dinguerie. Ils sont au four et au moulin, tu vois. Et tu te rends compte que les deux, ils se complètent bien. C'est quand l'un pense ça, bah, l'autre arrive à compléter l'idée de l'autre. Et directement, les deux avancent dans une direction où tu te dis, ah ouais, chapeau, quoi. Ouais. Chapeau. Ben, j'aimerais bien que ça arrive avec Loïc et moi, tu vois. Franchement, là, on gagnerait du temps de fou, de fou, de fou, de fou. Et voilà, ben, c'est ça, c'est ça. Donc, on arrive et au niveau du clip, et c'est une autre façon de travailler. C'est une autre façon de travailler. On apprend à travailler avec d'autres personnes qui sont pas internes à nous, entre guillemets. Et après, on avance, on échelonne et on essaie que tout se passe bien, entre guillemets. Et nous, on voit, tu vois, souvent d'ailleurs au Énergie, quand il y a des récompenses, on voit 2-3 proches, tu vois, des artistes. Mais difficile pour nous qui ne connaissons pas la musique de savoir un peu. Tu vois, en plus, toi, tu as encore une fois Big Flo et Oli et Loïc. Ouais, c'est Tu ça. peux me dire, en gros, qui bosse avec Loïc, entre guillemets, enfin, qui tu vois, est un peu en coulisses d'eux, et Big Flo et Oli, tu vois, pour comprendre un peu C'est les ça, c'est métiers, ça. les corps Bah, de métier qu'il C'est y a ça. autour, En tu vois. gros, comme si je te dirais, par exemple, on va commencer par le cas de Loïc. Loïc, il a un manager. Enfin, il en a deux techniquement, tu vois. Il a moi, Julien Angelo, et Julien. Julien, c'est son manager qui est un peu tout ce qui est cadre juridique, etc., tu vois. Il a Marie Boulico, qui est sa chef de projet, avec Vincent. Vincent Dinis, qui est un des meilleurs potes de Big Flo et Oli, tu vois. C'est leur meilleur pote, c'est un bras droit qu'il y a eux, et qui s'occupe des artistes de Bonne Étoile, tu vois. Et au-dessus de ça, il y a Nicolas, qui est vraiment le boss, qui s'occupe de tout, tu vois. Et du côté de Flo et Oli, bah, comme je t'ai dit, c'est une industrie. À partir de ce moment-là, c'est que j'ai pas compté le nombre d'employés qu'on est au total, mais je dirais une bonne cinquantaine, tu vois. Mais ouais, franchement, sans grossir le mot, Ouais, ouais. quand tu comptes le Rose Festival, la Ouais, marque ouais. Visionnaire, Ah, bien Matessito, sûr. etc., tu t'en sors plus. Franchement, tu t'en sors plus, tu vois. Et, mais en tout cas, au niveau, je pense que tout ce qui est, entre guillemets, décisionnaire, il y a peut-être le directeur artistique qui est Pierre Gilles, de ce que je sens, entre guillemets, tu vois. Il y a Philippe qui est leur manager, comment elle s'appelle, Pauline, ma boss, du coup, qui est chef de projet. Et je crois que j'ai fait le gros panel, entre guillemets, je pense. Ok. Je pense, ouais, voilà. Alors qu'en comparaison, Loïc, en fait, c'est toi et son manager, c'est ça en Son gros manager et sa chef de projet, du coup, Marie, qui s'occupe de lui. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire 3, 4. On parlait d'un truc au téléphone et j'avais pas forcément cette idée en tête, tu vois, au départ de sujet. Ouais. Mais tu sais, on a parlé, je t'ai dit, de ce truc de décalage aussi. Parce que, comme je te le disais, tu vois, je trouve que quand tu es étudiant ou pas d'ailleurs, et que tu es ambitieux, tu vois, tu as tellement trouvé ta passion que tu es ultra investi dedans, tu as un truc où tu peux être en décalage avec, entre guillemets, la société Ouais, c'est qui ça. voudrait qu'à 22 piges,
tu sois juste en train de faire des soirées tous les soirs C'est ça, et te démonter la gueule pour utiliser l'expression. t'as raison, ouais. Tu vois, toi, comment tu as vécu peut-être ce truc où tu te dis, mais enfin, quelque part, tu es en décalage, tu vois, tu es là, tu vis en plus des expériences complètement folles, tu es décalé de la vie étudiante classique, il y en a qui peuvent même pas comprendre. Encore maintenant, tu vois, en plus, tu t'es développé, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais comment tu vis ce truc peut-être d'avoir une... Dès le début, nous, on a senti qu'il y avait ce décalage-là, puisqu'on ne va pas en soirée, on ne boit pas d'alcool, mais on ne fume pas, tu vois. Donc, on était un peu les poux de la société, tu vois, on se disait, parce qu'on recevait des critiques, enfin des remarques entre guillemets, mais comment vous profitez de votre jeunesse, etc. Mais nous, on a d'autres manières de profiter de notre jeunesse, tu vois. On fait des concerts, on sort, on fait des jeux de société, on joue au téléphone, enfin, il y a d'autres manières que de boire de l'alcool ou de fumer, que de profiter de sa jeunesse, tu vois. Et on arrive quand même à garder cette idée-là, de se mettre en retrait en disant, ok, on arrive à faire ça à 22 ans, 23 ans, qu'est-ce que ce serait dans 30 ans? Donc du coup, on essaie de se préparer, entre guillemets, pour plus tard. On se dit, ok les gars, toujours garder les pieds sur terre. Tu vois, nous, c'est vraiment un truc qu'on se dit, c'est toujours avoir ce truc-là, d'être vraiment garder les pieds sur terre, toujours à la fin des concerts, parler avec le public, toujours être proche. Bon, ça, c'est un truc vraiment où j'insiste sur lui concernant ces DM, de répondre. Parce qu'on a des patrons, on a des personnes au-dessus de nous qui sont beaucoup plus loin de nous, comme Fluoli, qui prennent du temps pour répondre à leurs fans. Donc à ce niveau-là, au niveau entre guillemets où Loïc il est, il ne peut pas se permettre entre guillemets de ne pas répondre à ces messages, tu vois. Et là, j'ai une petite ref où je me rends compte de la story de Maître Gims, que Loïc il a cité tout à l'heure. Maître Gims a dit, les gars, les rappeurs, on a tous nos téléphones, nos artistes, on a tous nos téléphones. C'est-à-dire qu'on voit les messages, c'est juste celui qui décide de ne pas répondre, c'est parce qu'il ne veut pas répondre, tu vois. Et aujourd'hui, personne ne peut se juger plus fort que l'un ou l'autre, parce que soit il a plus d'abonnés ou qu'il stream plus, on s'en fout. On répond à tout le monde, on donne du temps à tout le monde, et on fait tous les mêmes choses dans la vie, on se lève, on dort, on se couche, on va à l'école, on mange, on est tous des êtres humains, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la tête plus grosse que l'un que l'autre. On vit comme on est, et puis let's go, tu vois. Et ouais, voilà, je trouve que c'est ça, il faut toujours garder le pied sur terre. Moi, c'est un truc que j'insiste. Eh ben, écoute, on va rester sur cette belle conclusion. Déjà, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Merci à toi Hugo, merci à J'espère que ça t'a plu. Vraiment, merci. Vraiment lourd le fou. Et d'ailleurs, tu vois, tu parles de ton équipe, pour finir très rapidement là-dessus. Quand j'ai écrit à Manjin, qui était une amie d'Aloki, elle a été trop cool. Toi, je t'ai écrit, tu as pris le temps, tu as été extrêmement cool. Donc, c'est important de dire aussi qu'autour de Loïc, de Hello Carré, il y a aussi une équipe qui a les valeurs que tu dis. Et moi, je l'ai vu, tu vois, concrètement, en parlant à d'autres personnes. Donc, déjà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était le podcast JVY et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.